Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Un seul titre pour ce 19h15. Conseil des ministres, le gouvernement crée la maison de l'entreprise de Burkina Faso, établissement public de l'État à caractère professionnel. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Dissolution sans liquidation de la maison de l'entreprise de Burkina Faso, entité associative reconnue d'utilité publique. Cette décision émane du Conseil des ministres de ce mercredi 5 mars 2025. Au titre du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, la réalisation de plusieurs infrastructures routières est en perspective. Inès Zibango pour le compte-rendu. Le Conseil des ministres de ce 5 mars a adopté pour le compte du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat 3 décrets. Le premier met fin à l'existence de la maison de l'entreprise du Burkina Faso, une entité associative d'utilité publique. Le deuxième décret institue un établissement public de l'État, également appelé maison de l'entreprise du Burkina Faso. Enfin, le troisième décret approuve les statuts particuliers de cette nouvelle structure. L'adoption de ces 3 décrets s'inscrit dans la dynamique de la refondation de l'État, entreprise par le gouvernement à travers des réformes apportées à des entités stratégiques importantes d'appui au secteur privé. L'adoption de ces 3 décrets permettra également à la nouvelle entité de bien mener les missions à elle consignées, de bien clarifier son rôle et de lui permettre de recadrer les ressources à elle confiées dans l'accomplissement des missions à elle confiées, missions d'appui au secteur privé, mais missions aussi de soutien de l'administration publique dans le cadre de certaines de ses prestations. Sous l'égide du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, le Conseil a validé 2 projets majeurs. Le premier concerne la route Sikasso-Korogo-Bobo-Dioulasso et le second porte sur la réhabilitation des infrastructures essentielles à l'économie. Notamment le premier projet, c'est le projet qu'on appelle couramment Escabo, qui concerne effectivement la zone de Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso. Et ce projet contient effectivement beaucoup de réalisations, plein de réalisations d'infrastructures routières, et notamment des pistes rurales, la construction des entrepôts pour les SONAGES. Adama Luxorgo précise qu'avec le programme de réalisation des infrastructures socio-économiques, il est prévu la construction et le bitumage de la suite de la RN11, notamment Ouagawa qui fait 78 km. Il a aussi fait mention de la construction de la route régionale numéro 11, Boussé-Cordier, la réhabilitation des routes Garango-Tenkodogo et Nyorida-Gimba-Manga. Ces initiatives marquent un tournant décisif pour l'économie et le désenclavement du Burkina Faso. Restons au Conseil des ministres où l'ancien ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Kassoum Koulibaly, a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Avant de se quitter, je vous livre le message du président du Faso aux fidèles chrétiens du Burkina Faso à l'occasion du Carême 2025. Je cite: « En ce mercredi des cendres marquant le début du Carême chrétien, j'exprime ma communion de prière avec les fidèles catholiques qui entament 40 jours de privation, de partage et de prière. Puis ce jour spécial de spiritualité est des moments d'intercession, de compassion et de solidarité pour le renforcement de notre vivre ensemble et pour un Burkina Faso de paix et de bonheur partagé. » Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 19h15. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.